Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de septembre pour les signes d'eau. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler et pas le reste. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, ça n'est pas très cohérent pour vous, mais que dans les jours à venir, vous aurez des éclaircies sur ce que je vous aurais dit, ce qui aura été dit dans ma vidéo. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, signe d'eau, sur les dos de deck, on parle d'utiliser votre expérience. Vous saurez utiliser vos compétences et votre expérience, votre passif. Euh, il est question d'avancer avec stratégie, avec finesse, avec, euh, avec savoir-faire, hein. C'est vous utilisez votre savoir-faire, notamment dans le domaine matériel, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec les finances, principalement les finances et l'argent, mais ça peut être aussi toutes les ressources qui vous permettent de matérialiser, de concrétiser quelque chose. Donc, il est aussi question de chercher à protéger ses proches, son foyer, sa famille, de mettre en sécurité. Voilà, et vous le faites en toute simplicité, c'est-à-dire que même si vous utilisez de stratagèmes, eh bien vous le faites sans prise de tête, hein. Vous avancez sereinement, justement parce que vous vous basez sur vos qualités, vos compétences, sur ce que vous savez faire. Donc je pense qu'il s'agit de domaines que vous avez déjà expérimentés, si vous avez des choses à régler ou à concrétiser, mais que vous le faites avec réussite haut la main. Alors, c'est parti pour vous. Cancer, Scorpion, Poisson. On a la carte de l'hiver. Donc, il y a quelque chose qui était figé, qui était bloqué, ou quelque chose qui date de l'hiver dernier. La certitude, hein, donc quelque chose qui a été vraiment bloqué, c'est-à-dire que vous aviez impossibilité d'avancer, voire même interdiction d'avancer dans un certain domaine, dans un certain projet. Alors ici, il y a quelque chose qui concerne une jeune fille. Euh, donc il peut s'agir d'un de vos enfants, ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous dans votre entourage, ça peut être très bien professionnel. Pour l'instant, je n'ai aucune carte qui parle de domaine, bien que les pentacles, hein, je vous dis, parlent de travail, parlent de finances ou de savoir aussi, hein. Ça peut être en lien avec la scolarité également. Ici, donc quelque chose qui était bloqué, peut-être que vous n'aviez pas d'établissement d'entrée, que c'était bloqué pour un de vos enfants, et que là quelque chose se débloque. Vous avez ici l'éléphant, donc on parle d'une réussite effectivement qui arrive lentement, mais qui arrive de manière certaine également, quelque chose qui se débloque, quelque chose qui se dégèle, et quelque chose qui se résout de manière positive et favorable pour vous. En carte centrale, vous avez la bougie. Alors la bougie était inversée, ça peut parler qu'à un moment vous avez manqué de foi, hein. Vous vous êtes dit c'est perdu, ça n'aboutira pas, et finalement quelque chose se débloque. On a ici la carte du printemps, donc on est sur un renouveau, et quelque chose qui commence, un nouveau départ, un nouveau début, sur quelque chose que vous n'espériez pas, que vous n'espériez plus, et ça peut concerner une jeune personne. Alors, la jeune fille ici peut représenter un enfant de polarité féminine ou bien une jeune femme de moins de 30 ans, hein, ou tout juste aux 30 ans. Vous avez ici eh bien, le jeune homme à l'opposé, ici, donc soit un jeune garçon, un adolescent, un enfant, polarité masculine, ou un jeune adulte. Donc là, ça parle d'une réussite aussi, hein, quelque chose qui se décoince là. Et ouais, on a ici les coupes, donc il y a quelque chose à fêter. Il y a quelque chose à arroser. Il y a une réussite ou une invitation surprise ou un anniversaire. Cancer, Scorpion, Poisson. Et là, on a la rapidité, hein, c'est la carte des numéros. Donc là, ça parle de rapidité, de quelque chose
surprenant, mais surprenant dans le sens positif. D'autant que vous avez ici l'éléphant. Donc il y a vraiment quelque chose qui se résout pour vous. Vous vous félicitez de quelque chose. Vous pouvez aussi être... donc si vous avez des enfants, il y a quelque chose qui se résout pour eux. Si vous avez... si vous êtes vous-même dans les moins de 30 ans, eh bien la réussite est pour vous, quelque chose qui se débloque, une certitude d'arriver à votre objectif pour un nouveau départ, quelque chose où il faudra agir rapidement. Ça peut être l'idée aussi de vous retrouver dans un état d'esprit plus léger, vous prenez moins la tête, hein. Il y a l'idée d'être moins rigoureux, moins euh, comment euh, contrarié par les responsabilités, si vous voulez. Voilà, là, il y a l'idée de lever le pied et de prendre les choses de manière un peu plus frivole, hein, comme un adolescent ou comme une jeune personne. Euh, de laisser faire un peu les choses, hein, parce que vous saviez que c'était bloqué, peut-être même vous pensiez que quelque chose était perdu, donc vous vous êtes tourné vers autre chose, une autre occupation ou un autre projet, et puis d'un seul coup, bah, parce que vous avez lâché prise justement, les choses se dénouent d'elles-mêmes et viennent ici vous apporter de nouvelles possibilités. Alors pour d'autres, ça peut être quelque chose qui se dénoue après 6 mois d'attente. Donc, vous avez eu un délai de 6 mois pour que les choses se retournent ici. C'est peut-être pour ça que vous avez un peu lâché l'affaire, pensant que c'était révolu en fait. Pour d'autres, il peut y avoir, vous pourriez avoir une aide financière d'une personne plus jeune que vous, ici, ou peut-être d'un de vos enfants, pour vous aider à débloquer une situation. Alors, soit cet enfant, cette jeune personne peut vous prêter de l'argent, ou bien elle peut aussi mobiliser certaines personnes de son entourage pour vous aider à débloquer une situation. Il peut y avoir une fête en lien avec soit avec la religion, soit avec la spiritualité durant cette quinzaine, comme une validation spirituelle ou religieuse. Alors là, ça pourrait être un baptême, par exemple. Il pourrait y avoir un baptême ici. Mais pas seulement, pas forcément religieuse. Il peut y avoir une validation d'être accepté ou d'accepter quelque chose dans le domaine de la spiritualité. Est-ce que ça peut être également, par exemple, quelque chose en extérieur, en groupe, hein, comme un stage chamanique ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui vous apporte, qui vous redonne foi justement, hein, et qui vous apporte une compréhension. Des rencontres importantes s'il s'agit de ça. Il y a des rencontres importantes au niveau de... S'il s'agit d'un stage chamanique ou reiki ou peu importe, hein, qui est en lien avec la spiritualité, eh bien c'est quelque chose qui vous apporte de bonnes rencontres, voire des personnes plus jeunes que vous, mais qui vont presque vous réconcilier avec la jeunesse, vous voyez. Bon, alors de bonnes nouvelles qui sont apportées également par des jeunes. Il y a beaucoup de... La jeunesse vous apporte... s'il y avait des blocages avec la jeunesse jusqu'à maintenant, eh bien là, il y a quelque chose qui se dégèle vraiment, qui se fluidifie et on vous apporte de bonnes nouvelles, où vous avez des bonnes nouvelles, où vous avez des réussites, une certaine fierté par rapport à des enfants, des jeunes adultes ou par rapport à des personnes jeunes autour de vous, mais qui vous apportent beaucoup alors c'est pas du dynamisme, c'est de l'élan qui vous apporte une autre énergie, une autre conviction. Bon, il y a l'idée de devoir agir pour certains vite pour ce nouveau départ, ou devoir organiser les choses rapidement.
Donc on parle d'un nouveau départ hein, qui correspond à votre mission de vie, à votre cheminement spirituel et qui vous apporte un certain ancrage, une consolidation. Consolidation, alors pas forcément matérielle ici, mais en tout cas consolidation dans le fait que vous êtes sur la bonne voie, que ce que vous voulez engager et vous est totalement possible. Enfin voilà, il y a vraiment des ouvertures, des prises de conscience, euh, l'évidence hein, sur cette semaine. Et puis des choses inévitables. Hein. Ce sont des bonnes choses ici. On vous dit de ne pas vous braquer si quelque chose vient vous bloquer dans la quinzaine ici. Il peut y avoir quelque chose qui vous bloque en début de quinzaine et qui peut vous agacer dans un premier temps, mais on vous dit vraiment de lâcher prise parce que du coup tout va se... Vous ne pourrez pas agir, probablement, mais tout autour de vous va se mettre en place pour que vous puissiez tout de même avancer ou faire ce que vous voulez faire. Alors, pour les cancers, vous avez le 8 de bâton. Hein. On parle encore de rapidité ici, hein, de choses qui arrivent vite, peut-être voire même de surmenage ou de devoir être sur tous les fronts en même temps. Et on a le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, c'est la réussite, un aboutissement financier et matériel. Financier et familial, pardon. Financier, matériel, familial. Il y a l'idée de tout mettre en place. Alors ça peut être l'organisation de la rentrée, hein, de tout ce qu'on a à remettre en place, de reprendre le déroulement euh, habituel hein, de la rentrée, c'est-à-dire la course pour les enfants, travail, la vie de famille, les courses pour les achats scolaires pour les trucs qui manquent, les inscriptions au périscolaire, enfin voilà, tout ce qui va bien en lien avec la famille. Mais bon, vous le faites totalement, c'est bien géré, il n'y a pas de souci. C'est plutôt l'idée de faire beaucoup de mouvements, de devoir être sur tous les fronts en même temps, de devoir agir et réagir vite, hein, comme je vous l'ai dit ici avec cette carte, de devoir agir vite, spontanément, de manière imprévu. Il y a une partie de votre quotidien qui est gérée, qui est organisée, et puis il y a aussi des... Alors vous avez plutôt intérêt parce que du coup il y a aussi des imprévus qui viennent se mettre sur votre route, de bons imprévus, hein, c'est de bonnes validations ici, qui vous apportent du plaisir et des réussites. Mais du coup il y a l'idée, alors il peut y avoir, comme je vous ai dit, s'il y avait une situation qui était bloquée, il peut y avoir une réponse qui vous est donnée et qui vous demande d'agir du tac au tac, quoi. Voilà. Euh, oui, ça concerne aussi les enfants. Ça concerne. C'est une réussite. Hein, dans tous les cas, on parle de réussite. Réussite familiale, réussite pour les enfants, réussite de l'organisation du quotidien. Il y a une idée de vous pensez quand même que tout est à sa place. Hein, voilà. Même si vous êtes dans l'agitation, vous êtes un peu comme une boule de flipper, mais vous êtes dans l'état d'esprit que tout est à sa place et que tout est coordonné. On peut avoir l'idée ici, excusez-moi, j'ai une nouvelle information qui vient. On peut avoir l'idée ici qu'un jeune homme ou un jeune adulte euh, revient sur une décision, enfin fait virevolte, c'est pas ça le mot, c'est volte-face, fait volte-face concernant une décision qu'il avait prise peut-être professionnellement, peut-être scolairement. Il y a l'idée de faire volte-face parce qu'il y a une nouvelle proposition plus intéressante qui arrive soit fin août, soit début septembre ici. Ok. Alors ensuite, Scorpion. Scorpion, on a le roi de bâton inversé. Donc il y a l'idée ici de ne pas pouvoir agir comme on le voudrait. D'être, soit vous êtes un peu fatigué, un peu faible, un peu démuni, on va dire, au niveau énergétique, au niveau vitalité, euh,
que vous êtes normalement dans la capacité de gérer quelque chose, hein, de faire front. Et là, il y a l'idée d'être un peu fatigué, un peu ramolli. Et pour autant, on a l'As de Pentacle ici qui vous propose une nouvelle activité, un nouveau départ dans le domaine matériel et financier. Donc ça peut être un nouveau travail, ça peut être un nouveau projet, ça peut être une création d'entreprise par exemple, ou un achat, ça peut être un achat également. Mais il y a quelque chose, alors soit je vous dis, soit vous êtes un peu fatigué, vous ne sentez pas, c'est pas le bon moment, on va dire. Hein, parce ça parle de spontanéité ici, de devoir agir vite. Et là, il y a peut-être une proposition qui se fait à vous, mais vous n'êtes pas en totale capacité de vos moyens pour l'engager. Vous le ferez quand même, parce que c'est une opportunité intéressante. Mais il y a l'idée voilà, vous pensez, ouais, c'est pas le moment, je suis pas tout à fait dans ma pleine forme ici. Mais vous le ferez quand même, hein. Ah, il peut être question pour certains de manquer de moyens ici, de moyens financiers pour le coup. Vous aimeriez engager quelque chose, un projet, une nouvelle orientation peut-être, mais qui vous manque de moyens financiers, là pour le coup. Quelque chose de matériel vous manque. Mais l'opportunité viendra quand même, hein. Il y a quelque chose qui se présente à vous ici pour vous permettre de mettre en place quelque chose ou d'améliorer quelque chose, une situation qui était un peu bancale, un peu mélo-mélo. Ok, après on vous dit que vous serez consolidé, vous allez récupérer votre énergie, alors peut-être sur la fin de la quinzaine, vous récupérez votre énergie et vous serez capable de reprendre en main euh, ces- cette situation, ce nouveau travail ou ce nouveau projet, ce nouvel engagement, ici, quelque chose que vous... on parle de concrétisation, ici, il y a quelque chose qui se concrétise et qui se matérialise. Donc ça peut être un achat, ça peut être un nouveau contrat, un nouveau travail, euh, de nouveaux objectifs, mais les deux cartes parlent de concrétisation et de matérialisation, hein. Donc vous mettez en place les choses. Même si vous n'avez pas la force ou vous sentez que vous n'en avez pas la force, les éléments extérieurs vont venir ici vous porter et vous consolider en attendant que vous récupériez soit vos moyens physiques, soit vos moyens matériels, financiers. Pour les poissons, vous avez le 2 de coupe à l'envers. Donc il y a quelques hésitations au niveau relationnel ici dans le couple. Il y a peut-être une distance, qu'elle soit physique ou cérébrale. Et pour autant, avec l'as de coupe, ici, c'est vous cherchez à mettre en place justement, à discuter et à mettre en place des choses qui peuvent vous rejoindre ou pour trouver un accord enfin une médiation sur un projet commun pour lequel vous n'êtes pas totalement d'accord. Mais il y a l'idée ici d'être à l'écoute, d'être bienveillant envers chacun d'entre vous l'un envers l'autre, c'est-à-dire d'être bienveillant, d'être à l'écoute et de prendre en considération l'opinion de l'autre. Donc c'est très joli ici. Ça peut être aussi le fait d'être coupé la semaine, par exemple. Votre moitié doit partir quelques jours. Enfin voilà, il peut y avoir une séparation physique sans qu'il y ait de désaccord pour autant. Mais il y a l'idée d'être un peu distancé, un peu éloigné de sa moitié ici ou de ne pas être en capacité de pouvoir communiquer comme à l'habitude. Alors si c'est le cas, on me dit quand même que même sans pouvoir communiquer comme d'habitude, il y a l'idée que une sorte de télépathie, hein, qui fait que vos auras, dans tous les cas, se contactent l'une avec l'autre. Vos âmes se contactent, et se rejoignent au final pour prendre des décisions communes, pour engager là encore un nouveau projet, hein. Avec l'as de coupe, on commence quelque chose dans le domaine émotionnel et sentimental. Donc il y a peut-être un projet d'engagement pour certains, de vie commune, pour d'autres ça peut être le fait d'agrandir la famille, d'acheter, d'obtenir un bien en commun ou d'officialiser aussi la relation. Parce qu'on a bien idée ici, vous voyez, il y a deux coupes distinctes, individuelles, et elles se rejoignent ici en une seule coupe, hein. Donc j'ai vraiment plutôt l'idée qu'on se rapproche
Ou alors, si vous êtes en désaccord, c'est l'idée qu'on vous mettez dans cette coupe-là les avis de l'un et de l'autre et que vous arrivez à trouver un juste milieu. Donc, on est sur un nouveau projet, sur une nouvelle création, sur un nouvel engagement. Pour les célibataires, eh bien, il peut y avoir une rencontre qui match très rapidement ici, où vous vous reconnaissez au premier regard. Il y a l'idée de se trouver, de se découvrir des atomes crochus aussi, hein, des affinités. Ok, bon bah écoutez, c'est très beau pour vous les poissons, c'est très émotionnel. Ici, vous avez deux cartes de coupe, le 2 et le un. Donc il y a quelque chose qui dit que on est séparés et qu'on se rejoint, ou qu'on est en désaccord mais qu'on finit par trouver une solution commune pour créer, pour avancer. Donc c'est vraiment donc deux cartes d'émotionnel, de cœur, de sentiment. Ici, pour vous, eh bien écoutez, voilà pour ce qui vous concerne, amis des signes d'eau, pour cette première quinzaine de septembre, qui, ma foi, paraît très belle, très légère et en même temps très speed pour certains. Et n'hésitez pas à me mettre un commentaire, je répondrai avec plaisir. Vous pouvez également regarder votre signe ascendant si vous voulez compléter, conforter ou adoucir ce tirage. Et je vous dis, écoutez, je vous souhaite une très belle rentrée. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!